messieurs, bonsoir et bienvenue à votre émission Le Pour et le Contre, toujours en notre compagnie, Jocelyne Courvier. Alors tout d'abord, bonsoir Jocelyne. Bonsoir. Ça va toujours bien? Toujours. On parle féminisme cette semaine, une suggestion de téléspectateurs. Effectivement, et j'invite les gens, si vous avez des suggestions d'émissions, ça fait plaisir d'aller fouiller un peu ces sujets-là. Donc oui, c'est une dame qui m'a dit, ça serait une bonne idée de parler de ça, évidemment, parce qu'il n'y a pas longtemps, il y a eu un scandale à ce sujet-là. Donc, pour ceux qui l'ont raté, la ministre de la Condition féminine, Lise Thériault, qui a déclaré qu'elle n'était pas féministe. Évidemment, ça a fait beaucoup jaser. En fait, après, elle s'est reprise, elle a dit « En fait, je suis égalitaire. Je ne suis pas féministe, mais égalitaire. » Mais il y a beaucoup de gens qui se sont sentis froissés, scandalisés de par sa position, ministre de la Condition féminine. Et lorsqu'on sonde les gens autour, le mot féministe n'a définitivement pas la même définition pour tout le monde. Et c'était vraiment partagé dans les pour et les contre, là. Ça demeure aujourd'hui encore un sujet sensible. Un sujet sensible, bien, comme vous allez le voir plus loin, il y a des gens qui disent « Moi, je suis féministe, mais je ne le dis pas trop fort. Parce que ça a une mauvaise connotation. Là. Ah oui, à ce point-là? À ce point-là, oui, effectivement. Et une observation intéressante qu'on peut lire ici, Lise Thériault n'apprécie pas non plus le principe de quota. Oui. Mais moi, j'aime bien son commentaire. Si tu permets, je peux le citer. Oui, bien sûr. Il faut faire attention de ne pas tomber dans le piège de présenter des femmes pour présenter des femmes. Car l'égalité, c'est pas une question de quota. Il faut savoir convaincre, il faut savoir attirer les femmes en politique. Moi aussi, j'ai un peu de difficulté avec ça, moi, atteindre un quota. On ne devrait pas nominer les gens qui ont les compétences nécessaires et pas seulement s'en tiennent à atteindre un quota qui a été de 50-50, là. Définitivement. Moi aussi, quand j'ai vu ce commentaire-là, j'ai dit... Parce que des fois, c'est l'impression qu'on a. On veut tellement remplir un quota que... Un argument qui revient souvent, d'ailleurs, cette réflexion-là. Là. C'est ça. Je pense que on doit d'abord regarder la compétence. Ben oui. Et si on a le choix entre un homme et une femme et qu'on veut prioriser les femmes parce qu'il n'y en a pas beaucoup, OK, prendre la femme, mais à talent égal. Parce que là, des fois, on a l'impression... Pas mettre de côté un homme parce que simplement en ayant comme critère numéro un le sexe de la personne. Oui, parce qu'on passe à côté d'excellents candidats qui vont être mis de côté, malheureusement, parce qu'on a un quota à atteindre. Et c'est comme ça dans beaucoup de domaines. Moi, le principe de quota, je comprends. Philosophiquement, c'est merveilleux, mais d'un côté pratique, je suis pas sûre que c'est une bonne idée d'appliquer... on parlait au début d'émission totalement hors contexte de hockey, tout ça, c'est comme les histoires que le Canadien de Montréal devrait prendre des francophones, peu importe, coûte que coûte, même si à côté, tu as un anglophone qui est meilleur. Donc, dans la vie, les histoires de quotas, moi, je pense qu'il faut faire attention avec ça parce que faut regarder la compétence des gens aussi, là, je veux dire. Ouais. Bien, au point de vue des sondages, puis de la cote du public, c'est populaire d'avoir une vision allant vers un exemple, un cabinet de ministre à 50% femmes, 50% hommes. C'est ce que M. Trudeau a fait dernièrement. Il s'est même mérité un prix là, dans les derniers jours à ce sujet-là. Là. Ah, dans un monde idéal, que ce soit 50-50, merveilleux si on peut atteindre ça. Mais... Et sans condition, là. Oui, oui. Je vais l'atteindre. Je ne m'occupe pas de savoir si je vais avoir les candidats avec les qualités nécessaires. Je vous promets, durant ma campagne électorale, que ça va être un cabinet à 50-50. Difficile c'est ce qui a été fait. Oui, mais c'est difficile de promettre une telle chose parce que c'est clair qu'on n'a pas nécessairement été par les compétences. Parce qu'on s'entend que Ou il a peut-être été chanceux puis que ça a donné comme ça. Ou qui était très chanceux puis ça a bien tombé, mais honnêtement, on le sait, les femmes, ça fait pas si longtemps qu'elles sont impliquées en politique. C'est normal qu'il y en a moins. Donc, c'est normal qu'il y en a... C'est plate, là. Il faudrait que ce soit 50-50. Mais je pense que ça va être plus facile à atteindre dans le futur. Si on, comme elles disent, c'est d'intéresser les femmes à la politique pour qu'il y ait un plus gros bassin à choisir. Moi, en tout cas, c'est comme ça que je le vois. Là. Malgré qu'au Québec, on a quand même beaucoup évolué sur cet aspect-là. On a même eu une femme premier ministre. Effectivement. Puis tant mieux. Là, il faut que ça va vers là. Donc, aux États-Unis aussi, on risque d'avoir une candidate
à la présidence, Hillary Clinton, si elle passe. Ça chemine bien alors on se parle. Voilà, donc, non, c'est bien qu'il y a des femmes, il y a plusieurs femmes qui dirigent des États, des pays, donc, et c'est bien. Et je pense qu'on est tout à fait d'accord sur l'aspect de dire que les femmes sont tout à fait égales à l'égal de l'homme, et ce, à tout point de vue. Exactement, là, je veux dire... Comme les hommes peuvent faire des aussi bonnes mamans, que les mamans peuvent faire des aussi bons papas, si tu comprends ce que je veux dire. Il ne faudrait pas qu'il y ait des métiers d'hommes et des métiers de femmes, il y a des métiers tout court. Mais c'est quand même quelque chose qui a été quand même assez bien ancré. Hein? Oui. On parle encore de métiers non traditionnels et tout ça. Oui. C'est pas toujours... ça frappe encore tout de même un peu l'imaginaire quand on voit une femme mécanicienne ou des choses comme ça. Il y a encore des gens qui vont penser que les femmes policières n'ont pas la force pour faire leur travail. C'est un bel exemple, ça. Oui, la corpulence physique et tout ça. Là. Alors que bon, pour être policier, policière, c'est avant tout une question de technique pour maîtriser les gens. Puis moi, et de communication. Et de communication. Et moi, j'ai un ami homme qui est secrétaire, puis c'est tellement ancré que son poste, le titre de son poste, c'est secrétaire féminine. Tellement ça a toujours été des femmes qui ont quitté ce poste. Je connais plusieurs secrétaires hommes. Oui, donc il y a encore il y a encore beaucoup de préjugés. Ben oui, puis ça évolue, mais on n'est pas encore rendu à une compréhension globale de la société de cela de façon parfaite. Là. Oui. Philippe Couillard aimerait atteindre une zone de parité dans son équipe, 40 de femmes. C'est pas déjà atteint en ce qui concerne Philippe Couillard? C'est pas exactement atteint. J'ai vraiment de la misère avec... L'idée est bonne, là. C'est toujours le principe est bon, là, mais faut pas aller dans ce sens-là à tout prix. C'est toujours la même question. Faut d'abord... C'est pas la statistique à atteindre qui est importante, mais plutôt la qualité des candidats qui vont faire l'équipe ministérielle. Gardez ça en tête, le plus possible de mettre des femmes, mais il faut regarder les compétences. C'est toujours la même chose. Est-ce qu'on pourrait aller jusqu'à dire, à qualité égale, on préconise la femme? Bien, moi, je suis une femme, je ne suis pas objective. C'est sûr qu'à qualité égale, moi, c'est une question piège. À qualité égale, je prioriserais la femme, oui, de la même façon qu'à qualité égale, je prioriserais un francophone dans une équipe québécoise. Oui, c'est comme ça que je le vois. Mais je comprendrais quelqu'un qui dirait non. C'est juste qu'on a du chemin encore à... Les femmes, on est loin de la parité dans beaucoup de domaines. Donc, si on peut mettre de l'avant une femme, pourquoi pas? C'est sûr, c'est bien, là, ça fait avancer les choses. Hein. Je te laisse continuer. Donc, le Conseil du statut de la femme a fermé ses bureaux régionaux, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle. Et le budget du secrétariat à la compétition féminine est passé de 7,2 millions à 5,3 millions. Budget provincial? Oui, au niveau provincial. Ah oui. Puis c'est pour ça aussi que les femmes s'inquiètent par rapport aux déclarations de Lise Thériault, parce que aussi, c'est qu'il y a une espèce de climat depuis une couple d'années qu'on coupe. Et il y a des femmes inquiètes qu'on banalise le problème, que les femmes n'ont pas toujours leur place dans la société. Je les comprends, là. Et... peut-être aller... il y a eu plusieurs gains dans les dernières décennies. Oui. Ça serait peut-être aussi la peur de reprendre un certain recul par rapport aux acquis que certaines personnes ont travaillé si fort, que les femmes ont travaillé si fort à mettre de l'avant dans les 20-30 dernières années. Exactement. Hein? On doit beaucoup à nos mères, à nos grands-mères, ça, il ne faut jamais l'oublier. En 96, on parlait tantôt de l'équité salariale. En 96, donc, le Québec qui a fait une loi pour l'équité salariale. Ça fait déjà un bout. Ça fait un bout de temps. Ouais. Et ça concerne, en fait, toutes les entreprises qui ont 10 employés ou plus, que ce soit privé, public, parapublic. Je me rappelle de cette loi-là, moi. Et les entreprises de 10 employés et moins ne sont pas assujetties à cette loi, mais ils doivent respecter le principe d'équité salariale selon la Charte des droits de la personne. Et encore aujourd'hui, ce qui est dommage, c'est qu'il y a 3000 entreprises qui n'ont pas révisé leur grille de salaire. Et ils auraient dû le faire depuis 2010. Donc, on voit que tout n'est pas acquis. Non, il y a un problème. Tu sais, tu as une loi, puis c'est pas respecté. Donc, oui, il y a du chemin à faire.
Je te laisse poursuivre. Information très intéressante qu'on va partager avec vous maintenant. Au Québec, le droit de vote des femmes fut accordé en 1940. Ça fait pas si longtemps que ça. Non, ça m'a surpris. Oui, c'est très impressionnant. En Arabie saoudite, les femmes ne peuvent conduire. Donc, ça prouve qu'on change d'endroit dans le monde et on retrouve des réalités totalement différentes. En fait, on disait que c'est pas que les femmes ne peuvent pas conduire, c'est que l'État ne délivre pas de permis aux femmes. Donc, on s'entend. Carrément? Oui, on s'entend que c'est à peu près ça la conséquence. C'est ça. Dans certaines parties de l'Inde, les femmes n'ont pas le droit de porter un casque sur un scooter. Oui. Eh bien, dis donc. Mais on comprend qu'on n'est pas au Québec. Hein? Ouais. En Iran, les femmes doivent, ou au Canada, ou même en Amérique du Nord, à la limite, en Iran, les femmes doivent demander la permission de leur mari pour faire un travail. Hein? C'est carrément inconcevable, tant qu'à moi. Là. Au Congo, les femmes ne peuvent faire des procédures judiciaires sans la permission de leur mari. Hein, c'est inimaginable à notre époque, une situation telle que celle-là. En 2013, le Canada, oui, au 20e rang dans les palmarès sur l'écart entre les genres. Le meilleur pays étant l'Islande, qui serait, j'imagine, la première position, c'est ça? Première position. Donc, le Canada, quand même, pas si pire. Là, on est dans les meilleurs pays au niveau de... était plus haut que ça, moi. Oui, moi aussi. 20, là... Donc, je serais même curieux de voir les 19 autres. Les premiers pays, c'était beaucoup des pays scandinaves. Ah oui? Finlande, etc. Intéressant. Et donc, oui, le Canada, il y a quand même du chemin à faire. Et les dernières années, on se tient pas mal à la 20e position. Et pour ceux qui sont scandalisés des statistiques que la femme doit demander la permission à son mari, etc., nos grands-mères ont connu ça. Oui. Et si vous suivez la série Séraphin, je ne veux pas vendre de punch, mais vous avez vu que c'était pas loin de ça. Dans le dernier épisode, que la femme dépendait beaucoup de son mari pour ses droits, etc. Donc, c'est quand même dommage. Que les femmes portaient le nom de leur mari aussi. Oui. Ça a changé pendant ma génération à moi, ça. Oui, donc c'était... Moi, je me souviens... Là, que les enfants portaient automatiquement le nom du mari. Si tu te rappelles, tu sais, ça se fait pas... c'est récent. C'était automatique. Moi, j'ai grandi dans cette époque-là. Et aujourd'hui, c'est l'ère des grands noms. Ah, ils ont beaucoup de noms. Ils ont beaucoup de noms, des noms composés, 2 noms de famille. Ça, j'ai eu de la misère avec ça au départ, moi. Bien, moi, ça me fait sourire parce que nous autres, c'était plus simple. Hein? C'était un nom de famille puis un prénom. Mais là, la mode est au nom composé et en plus 2, 3 noms de famille. Donc, tu vois par le nom souvent, OK, c'est quelqu'un de tel âge. Ça complexifie l'arbre généalogique. Hein? Oui, ça complexifie. Et comme je le disais, là, il n'y a pas si longtemps, au Québec, la femme, moi je me souviens, ma grand-mère, elle était enseignante, puis c'était mal vu parce qu'à l'époque, si la femme travaillait, ça voulait dire que son mari n'était pas capable de subvenir à ses besoins et c'était une honte. Ah oui? Oui, donc c'est pas si loin que ça. Donc ma grand-mère me racontait ça, que quand elle a eu son diplôme d'enseignante, ça a fait tout un scandale. Alors, je viens d'apprendre ça, que ta grand-mère était enseignante. Oui, oui. La mienne aussi, du côté de mon père. Ah oui? À l'Université de la Brèche-Chavanon. L'Université de la Brèche-Chavanon. C'est toujours un running gag, ça. Beaucoup de finissants. Mais c'est tout à fait vrai. Ma grand-mère enseignait aussi. Je pense qu'elle gagnait, on a fait 250 pièces par année. Oui, c'est quelque chose. Oui, c'est inimaginable à autre époque. Et on s'entend qu'avec $1, t'en avais des affaires dans ce temps-là. Eh, mon Dieu, oui. Oui. Alors, on débute les commentaires avec les arguments pour. Oui. Comme à l'habitude. Oui. Un commentaire. Je débute? Oui. Ça va? La société a des préjugés envers le féminisme. Un commentaire de GS. Oui, je suis féministe et je n'ai pas peur de dire, malgré que j'en parle pas souvent, et je n'ai pas peur de le dire, malgré que j'en parle pas souvent maintenant, car on est mal vu si on s'affiche comme tel. Ça irait jusque-là maintenant? Effectivement, hein, autant à l'époque, toutes les femmes étaient féministes, hein, ça allait de soi. Les années 70-80, c'est extrêmement fort. Hein? La libération de la femme, tout ça. Les Spagnettes et toutes ces femmes. Et des grandes femmes hein, qui ont travaillé fort pour l'avancée des droits des femmes au Québec. Mais aujourd'hui, c'est beaucoup moins bien vu. Et je l'ai vu dans les commentaires, même si c'était assez partagé. Disons que ça disait pas trop fort « Je suis féministe », mis à part ce commentaire-là, cette personne-là, et qui expliquait
je le dis pas trop fort parce que je me fais regarder. Parce que c'est tout de même particulier de voir des femmes s'afficher comme n'étant pas féministes ou ayant des commentaires un peu plus, je dirais, équilibrés par rapport à leur prise de position. Hein? Effectivement, je m'en cache pas, je ne suis pas féministe du tout, je suis égalitaire. Et j'attends les comptes pour expliquer mon point de vue. Il y a vraiment une différence entre les deux. Et le féminisme de 2016 n'est pas du tout celui des années 70. C'est ça aussi, moi. C'est une des raisons qu'aujourd'hui, je ne m'identifie pas au mouvement féministe, mais plutôt au mouvement égalitaire. On discutait à caméra fermée tout à l'heure, on se disait il y a quand même des endroits dans le monde où le féminisme doit vraiment être mis de l'avant, mais qu'on n'en était pas rendu peut-être à la même place en ce qui concerne le Canada et même particulièrement le Québec. Effectivement, c'est pas du tout comparable. Les droits des femmes dans certains pays, les femmes qui souffrent énormément. Au Québec, il y a des choses à faire. Tout n'est pas parfait, mais c'est pas comparable. Autre commentaire? Les préjugés sont toujours présents. PS qui nous dit « Écoute les commentaires de Donald Trump sur les femmes. C'est pas il y a 100 ans, c'est aujourd'hui. Elle veut devenir président des États-Unis. » Donc, pour ceux qui ne suivent que c'est tout un personnage, celui-là. Pour ceux qui ne suivent pas la campagne américaine, je vous invite à aller lire un peu sur Donald Trump. En tout cas, personnellement, ça vaudrait la peine de faire une émission. C'est un personnage. Ça a commencé comme étant un clown et il se présente vraiment comme président. Et c'est des propos misogynes contre les femmes, contre les immigrants, à peu près contre tout ce qui existe. Et ça n'a pas de bon sens, les commentaires sur les femmes, sexistes. Et il chemine dans l'électorat. Et puis... Et il est en tête des intentions de vote au niveau du Parti républicain, parce que là, on est en train d'élire le chef du Parti républicain. Il y a une course, puis même chose pour démocrate. Aux États-Unis, c'est un système bien particulier. Différent. Je pense que ça dure 1 an et quelques, là, une campagne électorale. C'est très long. Donc, je peux même pas le décrire, Donald Trump. Allez voir par vous-même là, les articles à son sujet, les citations de Donald Trump. Tu as l'impression qu'il n'a pas vraiment dit ça. On n'a que suivre l'actualité jour après jour, et puis il y a des commentaires et même des reportages directement sur le déroulement des campagnes et sur... il y a une certaine peur, même de la part des Canadiens, là, de voir cheminer ces élections-là, le choix en ce qui concerne le Parti démocrate, alors on se parle. Là. Effectivement, donc... en tout cas... Il a été beaucoup plus loin que ce qu'on s'imaginait au départ. Je me rappelle, on attendait dans les médias au Canada, quand c'est arrivé, que c'était impossible. On pensait que c'était une blague. Oui. Et les critiques disaient ça au début. C'était drôle, mais là, c'est plus drôle. Non. Parce qu'il avance, il est en tête au niveau républicain. Oui, puis il y a certaines personnes là, qui adhèrent à son discours, malgré que pour nous, ça semble incohérent. Oui, c'est propos extrêmement misogynes contre les femmes, extrêmement sexistes, extrêmement racistes, xénophobes contre les autres cultures. Ouais. C'est incroyable. Il veut déporter des millions d'Américains. Bâtir des murs. Puis... C'est bâtir un mur entre le Mexique et les États-Unis. Donc, ça pourrait être un sujet d'émission. Tout ça pour dire que si un monsieur comme ça se présente à la présidence et qu'il rallie des votes avec ses idées misogynes, il y a du chemin à faire. On s'entend, ça nous fait aussi prendre conscience, de par ce commentaire-là, qu'il est tout à fait vrai qu'on entend encore des discours qui sont vraiment contre les femmes et puis... quand ça se limite juste à ça encore. Oui, c'est ça. Autre commentaire, davantage de pauvreté pour les femmes. Ça, je pense que c'est un fait. Un commentaire de GS. Encore, le salaire des femmes est entre 60 et 70 % du salaire des hommes. Et s'ils se ramassent monoparentales, souvent, elles vivent souvent dans la pauvreté. Elles doivent se battre pour avoir une pension. Donc, il y a beaucoup de femmes qui vivent dans la pauvreté, évidemment. Comme on le disait tantôt, il y a une loi pour l'équité salariale. Ça serait de l'appliquer. Dans le fond, d'aller voir les entreprises qui ne l'appliquent pas encore et tout ça, parce que la loi existe. Mais, parenthèse, il y a énormément de pauvreté chez les hommes aussi. C'est un problème que j'ai avec le féminisme, c'est qu'à mettre tout le temps à l'avant-plan les problèmes des femmes, on oublie que parfois les hommes ont les mêmes problèmes. Et les femmes sont de plus en plus sur le marché du travail, sont tout aussi instruites que les hommes maintenant, et souvent elles vont avoir des carrières professionnelles
des fois plus, entre guillemets, performantes que les hommes. Ils vont se marier, ils vont se séparer, et c'est les femmes qui vont payer une pension alimentaire à l'homme. Oui. Et ça, là, on peut le voir aujourd'hui. Effectivement. C'est un beau principe de ce que peut représenter l'égalité sur le long terme tout de même. Hein. Oui, bien c'est sûr, ça va dans les deux sens, tout ça. Dans les deux sens. Mais moi, je connais un homme qui s'est ramassé tout seul avec 2 enfants parce que sa femme est partie, elle a comme parti. C'est particulier que tu aies un témoignage comme ça. C'est rare, je veux dire, qu'on entend des choses comme ça. Puis lui, il a fallu qu'il se débrouille dans une ville qu'il ne connaissait pas avec pratiquement rien. Donc, oui, la pauvreté est aussi chez les hommes, même si, oui, c'est vrai qu'on la voit plus chez les femmes, des situations comme on décrit, mais plus ça va, plus que ça va être égal, ça. Je pense que c'est plus ça va, plus que ça tend à changer. Oui. Mais c'est vrai qu'il y a eu une époque où la femme pouvait se retrouver en situation très difficile, sans aucune protection, et les pensions alimentaires n'étaient pas en place à ce moment-là. Oui. Et l'homme partait et dérogeait complètement de ses responsabilités, et ne mettait pas simplement sa femme dans la misère, mais aussi ses enfants. Exactement. Ce qui, d'après moi, était tout à fait inacceptable. Oui. Je crois que c'est à ton tour. Le féminisme est bénéfique pour les hommes aussi. Commentaire de MF. Je crois que le féminisme est avant tout un état d'esprit qui n'a rien à voir avec la féminité. Il a permis aux hommes de revendiquer des droits qui leur étaient interdits selon la morale, soit changer une couche et promener bébé. J'ai beaucoup aimé ce commentaire-là parce que c'est vrai, on ne pense pas à ça, mais le féminisme a aussi eu des bons côtés par rapport aux hommes. On en parlait tantôt hors d'onde que autant avant, on voyait jamais ça, un père s'occuper de l'enfant, tout ça. Mais aujourd'hui, l'homme va s'occuper autant que la femme, souvent plus aussi, des situations que je connais, que c'est plus l'homme qui va faire les tâches réservées à la femme. Puis c'est ça le problème aussi, c'est qu'il ne devrait pas avoir de tâches pour les femmes et de tâches pour les hommes. C'est un non-sens. Changer une couche, faire à manger, ça va selon l'intérêt de la personne et les compétences, pas selon le sexe de la personne. Là. Et avec le système de garderie qu'on s'est mis en place, maintenant, les hommes et les femmes peuvent avoir une carrière professionnelle et ça de façon égalitaire en termes de tâches à effectuer par rapport à une responsabilité familiale lorsqu'on décide de vivre en couple. Oui. Autre commentaire, les femmes sont victimes de beaucoup de harcèlement. Un commentaire de PS. Dans certains domaines, le harcèlement est encore intolérable. Ça, malheureusement, c'est encore présent. Oui. On le voit. Oui, ça peut arriver que les hommes seront victimes, mais on entend beaucoup d'histoires de femmes avec le fameux patron qui dépasse ses limites, qui une tape sa fesse, genre de choses que les hommes vont moins vivre en général. Puis, ou entre collègues, que la femme va être victime de propos vulgaires ou d'insinuations. C'est vraiment un gros problème. Et ça, le féminisme a beaucoup aidé en mettant en lumière que ça existait. Et on en voit souvent dans les manchettes. Hein, il y a eu l'histoire Marcel Aubu, qui a fait beaucoup jaser. Donc, qui montre que oui, ça existe encore malheureusement. Et que le conseil d'administration est au courant et aurait laissé aller malgré tout. C'est un très bel exemple d'une situation qui peut se passer encore aujourd'hui en 2016. Là. Exactement. Donc, et c'est même pas juste sur les milieux de travail, dans les familles. On entend souvent l'histoire du mononcle qui va aller trop loin, qui va vouloir donner un bec à la bouche à sa nièce, tu sais, des choses comme ça, du harcèlement qui est intolérable, qui est injustifiable. Je veux dire, personne ne devrait avoir à vivre avec des choses comme ça, puis dépasser les limites, puis personne n'a à supporter ça. C'est notre corps, puis personne n'a à nous forcer à nous embrasser, à nous toucher d'une place qu'il ne devrait pas toucher, que ce soit le boss, l'oncle, peu importe. Donc, et ça, c'est extrêmement dommage. Puis il y a une personne qui donnait comme commentaire en complément à ça, que tant que... elle, ce qu'elle disait, c'est les hommes, mais moi, je ne vais pas généraliser, tant que certains hommes vont considérer qu'on peut acheter la sexualité, que la femme est achetable, qu'on peut acheter son corps, le féminisme va être nécessaire. Et je suis assez d'accord avec elle que
on a beau dire que c'est le plus vieux métier du monde, mais tant qu'on va être considéré comme des objets par certains hommes, il y a un gros problème. Oui, je déconseille fortement aux femmes d'aller faire un tour au 281 le mardi soir dans ce cas-là. C'est sûr que... je ne pouvais pas faire la parenthèse, ne pas faire la parenthèse. Il y a des femmes... moi, j'ai entendu des histoires de Go-Go Boy qui est descendu dans le coin, puis ils ont quasiment sauté sur le Go-Go Boy, là, pour dire que c'est dans les deux sens. On entend souvent au niveau des femmes qui sont victimes. Tu disais que l'ambiance était survoltée au centre Vidéotron, on va dire une gang de femmes au 281, non? Oui. Et ça va venir dans les arguments contre que on oublie tout le temps qu'il y a les deux côtés de la médaille, que les hommes peuvent être victimes aussi. Je veux dire, la prostitution masculine existe. Sauf que c'est tabou. Sauf que c'est tabou. C'est bien dit de dire que c'est tabou. On en parle moins. Il y en a peut-être moins, on en parle moins, etc. Mais ça existe quand même. Donc, c'est ce qui conclut pour les arguments. On avait un autre commentaire. Oh, excuse-moi. Le langage envers les femmes est réducteur. GS qui nous dit « Je regarde plusieurs films par semaine et c'est extrêmement décourageant d'entendre le langage et la façon dont on s'adresse à une femme et toutes les insultes qu'on peut leur dire. » Bon, ça va un peu dans le sens des autres commentaires. Et autant, oui, c'est vrai que les femmes, il y a beaucoup de commentaires sexistes, puis j'en vois tellement passer sur Facebook des jokes sur les femmes, là, totalement sexistes et vulgaires. Mais moi, en contrepartie, moi, c'est les publicités québécoises, particulièrement, qui font toujours passer les hommes pour des cons. Qui est l'espèce d'homme loser qui reste à jouer sur des jeux vidéo toute la journée, qui n'est pas capable de changer la couche de bébé, qui est irresponsable, qui fait juste boire avec sa gang de chums. On dépeint l'homme comme ça dans les publicités, autant qu'on peut dépeindre la femme comme une espèce de femme en chaleur dans les films. Et c'est dommage dans les deux cas. C'est vrai. C'est dommage dans les deux cas. Ouais, c'est vrai que parfois en publicité, la femme, là, on lui donne quand même un modèle particulier. Il ne faut pas se le cacher. Oui, effectivement. Donc, on y va maintenant avec les arguments contre. L'important est l'égalité. Un commentaire de SM. Moi, je suis pour l'égalité. La femme a autant de jugement qu'un homme, et parfois mieux, je dirais. Elle est moins impulsive que l'homme. Je trouve cela dommage qu'en 2016, la femme n'est pas l'égale de l'homme. Oui. Moi, je suis d'accord. Comme je disais tantôt, je ne suis pas féministe, mais je suis égalitaire. Toutefois, on a tendance à mettre des qualités aux hommes et aux femmes. Comme on voit ici, la femme est moins impulsive. Des fois, j'entends l'inverse, que l'homme est moins impulsif que les femmes parce que les femmes, c'est un paquet d'hormones, etc. C'est vraiment une question de personnalité. Je vous dirais, là, dans mes amis, j'ai des amis impulsifs, ça peut être des hommes, des femmes. Il fut un temps où on disait que l'infidélité était masculine, mais les hommes trompaient avec quelqu'un. Donc là, on réalise que autant les hommes que les femmes sont infidèles. On commence à réaliser que, au même titre qu'on disait à un moment donné que les femmes étaient meilleures, avaient la bosse des maths. Moi, je ne crois pas à ces choses-là. Je ne pense pas que ça a un sexe. Je ne pense pas que la femme et l'homme, on est condamné, la femme, à être un paquet d'hormones incontrôlables, etc., en SPM à l'année. Je ne pense pas que les hommes sont condamnés à être des hommes froids qui pleurent jamais, qui comprennent jamais les problèmes des femmes. Je veux dire, c'est vraiment des gros préjugés, ça. Moi, j'ai des amis masculins extrêmement, avec une grande écoute, qui sont capables de pleurer, extrêmement compréhensifs. J'ai des amies femmes extrêmement froides, que tu ne peux jamais savoir si elles ont des sentiments. C'est vraiment une question de tempérament, de personnalité. Ça n'a vraiment pas de sexe. Je pense que c'est un préjugé. On prône l'égalité. Hein? Ouais. Il faut que ce soit quand même quelque chose qui soit équilibré en soi. Là. Dans les deux sens. Il ne faut pas oublier les hommes. C'est comme je disais, on pousse tellement les femmes qu'il ne faut pas pousser les femmes en rabaissant les hommes. Puis c'est un gros problème du féminisme que moi, c'est pour ça que je n'embarque pas là-dedans. Autre commentaire? Les choses ont évolué. SD, c'est un mot qui ne fait plus partie de mon vocabulaire. En 2016, c'est comme parler de la peste bubonique. C'est une histoire ancienne et il faut vivre dans notre monde aujourd'hui. Commentaire d'un homme et
qui a connu le féminisme des années 70 et commenter d'autres choses aussi par la suite. Parce que les baby boomers, c'est vraiment eux qui l'ont vécu à 100%, ce changement-là. Même moi, j'ai vu une évolution au niveau de mes parents durant mon jeune âge jusqu'à l'âge adulte. On a vu l'évolution. Là. Définitivement. Tranquillement, pas vite, l'homme s'est ramassé avec la balieuse. Là. Non, mais c'est vrai. Là. C'est un des gros changements de société. Les hommes font le ménage, puis... faire à manger. T'as des femmes qui passent la tondeuse. Les femmes passent la tondeuse. Il y a des femmes qui vont ramasser le bois parce que c'est plus dans leurs compétences. Lui, l'homme, il aime mieux faire à manger. Il y a eu un changement. Là, avant, c'était traditionnel au bout. Là, puis quand ça arrivait à l'époque des baby boomers, nos parents, dans le fond, eux, ont vraiment vécu le changement. Et nous, on dirait qu'on est rendu à l'étape où la conceptualisation de la vie de tous les jours ne va pas selon le sexe. Là. Oui, et tant mieux, je veux dire, tant mieux, ça a évolué dans le bon sens. Donc, moi, je suis contente. À ce niveau-là, on est dans la bonne direction. Mais nos excès, commentaires de PS, je pense que Kim Kardashian et Sharon Osbourne poussent un peu pas mal fort en ce moment. Elles appellent ça être libérées, mais honnêtement, je ne sais pas comment j'appellerais ça. Pour mettre un peu le contexte, oui, c'est des vedettes de télé-réalité qui se posent nues en disant je suis libérée, une femme libérée, féministe, etc. J'ai un petit peu de problème avec ça, puis c'est ce que la personne disait, c'est qu'à un moment donné, au nom du féminisme, c'est rendu pas mal large. Moi, je pense pas que se mettre nu, ça fait avancer le féminisme. Au contraire, je pense que ça fait l'effet inverse, ça fait saliver les hommes. Ça n'a pas l'effet du féminisme libéré, puis respectons mon corps, etc. Si tu te mets nu sur Twitter et Facebook, moi, je pense que ça a l'effet inverse, que tu vas être vu comme un objet. C'est mon impression. Saliver les hommes, saliver les femmes aussi. Et les femmes aussi, oui. Ah, faut être égal. Je devrais savoir. J'ai tendance à parler en général et oublier... Je me suis senti attaqué, moi, là. Je me suis défendu, là. C'est ça. Non, j'ai tendance à oublier. Il y a des femmes qui salivent sur les femmes et il y a des hommes, ça va être les hommes qui vont préférer. Donc... On s'est surpris de voir le nombre d'hommes qui achètent des calendriers de pompiers. Oui, je vous dirais, honnêtement, là, sur Facebook, les images pas pornographiques, mais les images en petits sous-vêtements puis en petites bobettes, j'en vois plus passer chez mes amis de filles qui vont mettre des pompiers et des policiers, etc. J'en vois plus chez mes amis de filles que mes amis de gars qui vont mettre des mannequins. Donc, c'est dans les deux sens. Là, tout à fait vrai. Donc, c'est ça. Pour continuer sur Kim Kardashian, etc., en tout cas, moi, je pense pas que se mettre nu, c'est être féministe. C'est un point de vue, si ça lui tente. Mais je pense pas que le but atteint, c'est de montrer que je veux qu'on respecte mon corps. C'est mon opinion. Puis, au point de vue artistique, il y a quand même un impact là, versus la façon avec laquelle on va se présenter en tant qu'artiste. On ne va pas se le cacher. Là. Oui, effectivement. Je pense à... J'oublie son nom, là. Elle faisait une émission pour les jeunes, puis maintenant... son père, c'est Kibuki Dance, là. Ah, mon Dieu. Comment elle s'appelle? Miley Cyrus. Oui, c'est ça. Hey, il y a eu une évolution. Miley Cyrus, là, il y a eu comme une espèce de trou noir entre les deux. Là. C'est ça, c'était une petite fille qui faisait des trucs de Disney. Puis aujourd'hui, Miley Cyrus, c'est Miley Cyrus. Elle aime provoquer. Et on sent qu'elle utilise carrément ça pour... je pense qu'à la limite, elle est tout à fait consciente de ce qu'elle fait. Oh oui, je dirais... En tout cas, je le sens comme ça. Je ne la connais pas personnellement. Là, mais des fois, je me dis, regarde, c'est vendeur, c'est vendeur. C'est vendeur. Elle regarde, tout le monde la connaît. Moi, honnêtement, je ne la connaissais pas avant qu'elle fasse scandale avec ses danses lascives, appelons ça comme ça. Et ses photos provocantes, etc. Donc, Madonna aussi joue un peu cette carte-là, si on veut reculer d'une génération. Oui, donc il y a toujours eu dans les époques des femmes. Puis on s'entend-tu que Madonna, d'après moi, elle est féministe? Oui, je pense que oui, elle est féministe. Je pense que oui, moi aussi. Comme je disais, en tout cas, moi, je pense pas que c'est ce qui est le plus féministe de provoquer sexuellement. Je pense pas que c'est... Mais il y en a ça qui... aide peut-être à vendre des albums. Il y en a qui croient ça, mais je pense que c'est plus marketing qu'autre chose. Je
je sais pas ce qu'on est rendu. Pas de consensus. Ah, Donc, d'accord. PS, le principal problème avec le mot féministe, c'est que tout le monde a une idée différente de ce qu'il représente. Si nous avions une définition qui fait l'unanimité, ça causerait probablement moins de polémiques. Effectivement, j'ai eu à peu près 20 définitions différentes sur la page Facebook. Les gens avaient toutes une définition différente. Peut-être que dans le fond, je suis féministe d'une certaine façon en étant égalitaire. Peut-être que pour certaines personnes, égalitaire égale féministe. Mais moi, on n'empêchera jamais que le mot féminisme va toujours me donner l'impression qu'il y en a qui veulent, qui cherchent la supériorité de la femme, ce que je ne suis pas d'accord du tout. C'est l'égal, égal à l'homme. Il ne faut pas chercher plus que ça. Salaire égal, d'accord. Prioriser les femmes dans tous les domaines. Si une femme veut être pompier, qu'elle n'a pas de discrimination, on a vu avec l'armée, ça a été difficile à un certain moment. C'est vrai. Mais il y a d'ailleurs la personne qui m'écrit est dans la marine, donc elle me disait que il fut un temps où c'était pas facile. Il y avait beaucoup de discrimination, mais c'est mieux. Je pense qu'à ce niveau-là, la société commence à comprendre que la femme peut faire n'importe quel métier et l'homme aussi. Et une particularité qu'on retrouve au Québec, je ne sais pas si tu suis plusieurs téléromans québécois, mais on voit les valeurs québécoises transparaître à travers la structure des téléromans qui nous sont proposés année après année. Et quand on va sur Prise 2, où on voit des téléromans des années 80 et on voit les téléromans d'aujourd'hui, on voit vraiment une évolution dans les personnages incroyables Dieu, qui justement prônaient des enjeux à ce moment-là beaucoup plus féministes qu'aujourd'hui. Et on voit cette égalité-là commencer à apparaître dans les téléromans qui sont diffusés au moment où on se parle sur les différentes chaînes de télévision. C'est vraiment, puis comme je disais en début d'émission, vous avez juste à regarder Séraphin, vous allez voir l'écart. Quand tu écoutes ça, tu dis « Ah mon Dieu, ça a déjà été comme ça, la femme qui était la propriété de l'homme, c'est l'homme qui décidait de tout ». Et on voit que, oui, tant mieux, ça a évolué. La femme prend beaucoup plus de place et l'homme, on le voit avoir une vocation qui est beaucoup moins stéréotype que ce qu'on pouvait voir au préalable. Là. Les hommes ne se promènent pas tous avec une smige carottée et une hache sur l'épaule. C'est ça, c'est pas tous des amateurs de hockey puis de chasse. Oui, aussi. Il fut un temps que si tu n'aimais pas le hockey, tu te faisais regarder d'une façon louche, il doit être gay. Ça, tant mieux, ça a évolué parce que c'est pas une question de sexe, d'orientation sexuelle. Les gens ont des goûts, ont des intérêts et c'est tout. Là. Et je pense que la société va être en perpétuelle évolution. Oui. Ça ne stagnera pas, d'après moi. Oui. Autre commentaire, il y a des féministes contrôlantes. Ça va peut-être rejoindre un peu ce qu'on discutait. Commentaire de PS. Ce que je reproche à plusieurs, c'est de venir nous dire ce qu'on doit faire pour être une féministe. Apparemment, être maman à la maison, ça m'empêche de contribuer à la société et je ramène la femme 50 ans en arrière, même si c'était mon choix. Quel beau commentaire qui fait réfléchir. Excellent commentaire. C'est une personne de mon âge. Ah oui? Oui. Et elle, en plus, elle a pris le nom de son mari. Tu sais, c'est quelque chose qu'on ne voit plus. Mes parents, ma mère a le nom de mon père, c'était la norme. Mais cette jeune fille-là, à mon âge, elle a pris le nom de son mari. Elle a dit, ça aussi, elle se fait juger pour ça. Mais elle dit, c'est mon choix. Elle dit, moi, j'avais envie de prendre le nom de mon mari. Donc, c'est un commentaire très, très intéressant parce que c'est aussi une des choses que je reproche à certaines féministes, c'est de juger les femmes qui décident de rester à la maison, qui décident de faire telle chose. Je veux dire, les gens font des choix de vie différents selon leur personnalité, puis c'est correct comme ça. Le féminisme, ça ne devrait pas tout simplement laisser le choix. Bien, le féminisme... Une pleine liberté dans les choix. Le féminisme, à la base, c'est le choix. Hein? C'est d'être capable de dire, moi, je vais faire tel métier, moi, je ne veux pas d'enfant. C'est ça, le féminisme, la base. Puis, et c'était très bien à l'époque et c'était nécessaire dans les années 70. Dieu merci qu'il y a eu le féminisme. Mais aujourd'hui, ça a pris une tangente qu'on se met à juger les femmes parce qu'elles restent à la maison. Puis moi, je trouve pas ça correct. Une femme ne fait pas reculer la condition de la femme parce qu'elle s'occupe de ses enfants à la maison. Là. Je comprends pas le point de vue. Là. Et quel que soit le choix qui est fait lorsqu'on est en couple par rapport à celui qui va être à la maison, s'il va en avoir un qui va être à la maison, on ne va pas porter le jugement quand il n'y a personne à la maison qui est à la garderie puis que les deux travaillent. Là. Mais c'est
que tout soit ça, tout cet aspect-là soit valorisé de façon égale. Je veux dire, tu ne vaux pas plus dans un couple parce que c'est toi qui rentre l'argent versus celle-là qui va piloter à la maison. On le sait, le travail que ça peut représenter, s'occuper d'une maison, être présent avec les enfants ou faire le choix d'être présent avec les enfants. Si on regarde la société axée beaucoup sur la productivité maintenant, c'est quasiment mal vu de rester à la maison avec les enfants. Le gouvernement a mis des garderies en place pour ça. Allez-vous en travailler, il faut vous rapporter de l'argent, petit état. C'est le choix. Je pense que ça revient à dire ce que tu disais tantôt. L'important, et que ce soit pour un sexe ou l'autre, c'est d'avoir le choix et de ne pas être jugé par rapport à ce choix-là. Exactement. Je veux dire, les gens ont tendance, on est tous pareils, on a tendance à avoir nos opinions, puis on aimerait que tout le monde pense pareil, que tout le monde est fait pareil. C'est spécial qu'elle a gardé le nom de son mari. Là. Je suis persuadée que ça fait réagir des gens à la maison. Effectivement, comme je vous dis, elle a mon âge. Donc, moi, j'ai 37 ans. Et c'est des choses qu'on ne voit plus aujourd'hui. Puis moi, je me dis, pourquoi pas? Ça lui tentait. Bien, tant mieux, elle a bien fait. Si c'est ça qu'elle voulait, bien, pourquoi pas? À partir du moment où on se sent respecté dans la démarche, puis on s'entend, son nom il est toujours là pareil. Là, il n'a pas disparu. Ça ne change rien. Dernier commentaire. Qualificatif inutile, JB. Un mot inventé par les hommes, il parle du féminisme. Un mot inventé par les hommes ayant peur de perdre leur autorité masculine et adopté par les femmes pour se donner bonne conscience via la société. Avons-nous vraiment besoin de nous définir par des qualificatifs pour nous démarquer? Pour ma part, l'homme et la femme sont égales. Beaucoup de maturité dans ce commentaire. Effectivement, et c'est ce que j'aime, c'est que pourquoi toujours essayer de mettre dans des cases, de mettre des étiquettes dans le front des gens, c'est ça. C'est le problème de la société, c'est qu'on veut tellement classer les gens dans des catégories qu'il y en a qui en souffrent parce qu'ils ne fitent pas dans aucune de ces catégories-là. Et c'est un des gros problèmes de la société. Donc, pourquoi se qualifier féministe, pas féministe? Si on respecte la femme, ben c'est tout ce qui compte. Le reste va de soi, autant qu'à moi. Là. On est quand même chanceux au Québec de pouvoir avoir des discussions par rapport à cette position-là de façon libre et créer des débats autour de tout cela et de nous permettre de réfléchir à pouvoir s'améliorer et à avoir un équilibre dans cet aspect-là qu'est le féministe. Oui, parce qu'il ne faut jamais oublier qu'il y a des femmes qui ont travaillé fort pour qu'on en soit où on est aujourd'hui. Et je comprends qu'il y a certaines féministes qui sont blessées par les gens qui se disent antiféministes parce que pour elles, ils voient tout le travail, surtout les féministes qui l'ont connu, les Lise Payette, etc., Jeannette Bertrand, et qui trouvent que les femmes oublient leur héritage. Le droit de vote, ils ont travaillé fort pour ça. Moi, tout cet héritage-là, je suis très reconnaissante et je respecte énormément ça. C'est plus le féminisme de 2016 auquel je ne m'identifie pas. Quand ça dérape un peu. Là. Quand ça dérape. Moi, c'est l'égalité hommes et femmes. Le reste, ça n'a pas d'importance. Alors voilà l'émission qui, je crois, va avoir beaucoup fait discuter chez les téléspectateurs à la maison, je suis pas mal certain. C'est ce que je souhaite. Et c'est intéressant, hein, une suggestion du public, donc on invite les gens à suggérer des sujets comme ça, c'est toujours très intéressant. Alors ça conclut pour cette semaine. Oui. Et la beauté de la chose. Ça revient la semaine prochaine.